Dis-moi, combien de fois as-tu fini épuisé, vidé, comme une batterie qu'on a trop sollicitée? Combien de fois as-tu donné ton temps, ton énergie, ton écoute, ton amour, jusqu'à ne plus rien avoir pour toi? Peut-être que ça t'est arrivé au travail. Tu as dit oui à un projet de plus. Tu as accepté d'aider ton collègue alors que tu étais déjà submergé. Tu ne voulais pas passer pour celui qui refuse. Tu voulais montrer que tu es fiable, loyal. Résultat, tu es rentré chez toi lessivé, incapable de profiter de ta soirée, vidé de toute vitalité. Ou alors, dans ta famille, tu as voulu être présent pour tout le monde. Écouter, conseiller, soutenir. Mais à force d'être le pilier, tu as oublié que même le pilier a besoin de repos. Et tu as fini par t'effondrer, en silence, sans que personne ne le voie vraiment. Peut-être aussi dans tes relations. Tu as trop donné, trop vite. Ton attention, ton temps, ton affection. Tu croyais que l'amour se mesurait à la quantité de sacrifices. Mais tu as découvert que plus tu donnais, moins tu étais respecté. Et puis, il y a les réseaux sociaux, les amis, la société. On te sollicite de partout, réponds, sois disponible, partage, donne ton avis. On attend de toi que tu sois un puits sans fond. Mais voilà le problème. Tu n'es pas un puits sans fond. Tu es un être humain, tu as des limites. Et quand tu franchis ces limites, quand tu donnes plus que ce que tu as réellement, il se passe toujours la même chose. Tu te retrouves sans énergie. Tu te retrouves sans reconnaissance. Et parfois, pire encore, tu te retrouves avec de la rancune, de l'amertume. Parce qu'au fond, tu t'es oublié. Tu sais ce qui s'est passé? Tu as oublié une vérité fondamentale. Ton temps, ton énergie et ton âme ne t'appartiennent qu'une seule fois. Ton argent, tu peux le regagner. Tes objets, tu peux les remplacer. Même ta réputation, tu peux la reconstruire. Mais ton temps, chaque seconde que tu donnes, c'est une seconde de vie qui disparaît pour toujours. Et ton énergie, une fois qu'elle est consommée, ne revient pas d'un claquement de doigts. C'est pour ça que les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, nous ont laissé un avertissement. Sénèque écrivait dans De la brièveté de la vie, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » Et toi, quand tu donnes trop, ce n'est pas seulement que tu perds du temps, tu perds ton essence. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « L'homme est gardien de sa propre âme. » Et toi, tu as laissé les autres entrer, puiser, parfois abuser, comme si ton âme était une maison sans porte, ouverte jour et nuit. Mais laisse-moi te dire une chose, il n'y a rien de noble dans le fait de s'épuiser. Il n'y a rien de sage dans le fait de se sacrifier sans discernement. Il n'y a rien de stoïcien dans le fait de donner jusqu'à s'éteindre. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de tout donner. Le vrai courage, c'est de savoir donner avec justesse. Le stoïcisme nous apprend une chose simple mais radicale. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'as pas à répondre à tout le monde. Tu n'as pas à offrir ton énergie à chaque personne qui la demande. Ta vie est ton bien le plus précieux. Et si tu la dilapides en cherchant à plaire, à prouver, à sauver, tu passeras à côté de ce qui compte vraiment, ta propre paix intérieure. Alors oui, tu peux donner. Mais donne par choix, pas par habitude. Donne avec conscience, pas avec culpabilité. Donne comme un feu qui éclaire, pas comme une bougie qui se consume jusqu'à disparaître. Et rappelle-toi ceci, le monde n'a pas besoin que tu t'éteignes. Le monde a besoin que tu restes debout, fort, lumineux. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous pousse à donner sans cesse. Au travail, on attend de toi que tu sois disponible 24 heures sur 24, toujours prêt à répondre aux mails, aux appels, aux urgences. Dans ta famille, tu dois être le pilier, celui qui soutient, celui qui règle les problèmes, celui qui ne faiblit jamais. Dans tes relations, tu t'épuises parfois à vouloir plaire, à donner ton temps, ton argent, ton énergie, juste pour garder l'attention ou la validation de l'autre. Et même sur les réseaux sociaux, on te pousse à donner ton image, ton intimité, ton quotidien, comme si ta vie devait être en libre service. Résultat, beaucoup de gens finissent vidés intérieurement. Ils donnent tellement aux autres qu'ils n'ont plus rien pour eux-mêmes. Et là,
Frustration, rancune, burn-out, sentiments d'injustice apparaissent. Mais le stoïcisme a un message clair. Ne perds jamais ce qui ne peut pas être remplacé. Sénèque. Ton argent, tu peux le regagner. Tes possessions, tu peux les remplacer. Mais ton temps et ton énergie, une fois donnés, ils ne reviennent jamais. Les stoïciens avaient une sagesse implacable. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même : « La vie de chaque homme est courte. C'est à toi de ne pas la gaspiller en la donnant à ce qui ne dépend pas de toi. » Épictète, lui, disait : « Ce n'est pas parce que quelqu'un crie ton nom que tu es obligé de te retourner. En clair, tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Tu n'es pas obligé de donner ton énergie à chaque personne qui la demande. Parce qu'à force de donner trop, tu ne vis plus ta vie, tu deviens un instrument au service des autres. » Dans la vie moderne, ce principe est vital. Au travail, combien de fois restes-tu tard pour finir le dossier d'un collègue ? Combien de fois dis-tu « oui » alors que tu devrais dire « non ». Résultat, tu sacrifies ton équilibre, ta santé mentale, ton sommeil. Dans la famille, tu veux être présent pour tout le monde, régler les conflits, soutenir chaque personne. Mais si tu t'oublies dans ce rôle, tu deviens une coquille vide. Dans les relations amoureuses, beaucoup donnent tout, trop vite, sans limite. Ils se perdent dans l'autre et au final, ils n'ont plus rien pour eux-mêmes. Sur les réseaux sociaux, tu donnes ton temps, ton attention, ton énergie mentale à scroller, commenter, liker, et tu réalises que tu t'es vidé pour des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Imagine deux personnes. Personne A dit oui à tout. On lui demande de l'aide, elle accourt. On lui demande du temps, elle sacrifie son agenda. On lui demande de l'argent, elle donne. Résultat, elle s'épuise, elle se sent exploitée, elle nourrit de la colère. Personne B donne, mais avec discernement. Elle choisit à qui, quand et pourquoi. Elle sait dire non. Elle protège son énergie comme un trésor. Résultat, ses oui sont puissants, sincères et vraiment utiles. Qui des deux vit selon les principes stoïciens ? La deuxième, parce qu'elle incarne la vertu de sagesse, l'art de discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Alors, comment appliquer des limites dans ta vie ? Voici 3 clés stoïciennes. Rappelle-toi que ton temps est limité. Chaque oui que tu donnes, c'est un morceau de ta vie que tu offres. Demande-toi toujours : est-ce que ça vaut ce fragment de mon existence ? Apprends l'art du non stoïcien. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est protéger ce que tu as de plus précieux pour mieux donner là où ça compte vraiment. Donne avec intention, pas par habitude. Ne donne pas parce que tu veux plaire ou éviter un conflit. Donne parce que tu choisis librement, avec cœur, et parce que ça correspond à tes valeurs. Les stoïciens disaient déjà : la vertu, c'est agir avec raison. Autrement dit, la vraie force d'un être humain ne se mesure pas à la quantité d'efforts qu'il fournit, ni au nombre de sacrifices qu'il fait, mais à la capacité qu'il a de mettre de la clarté et de la justesse dans ses choix. Aujourd'hui, la psychologie moderne a donné un nom à cette clarté, les boundaries, les limites saines. C'est fascinant, parce que tu réalises qu'il y a plus de 2000 ans, les stoïciens parlaient déjà de la même chose, mais avec leurs mots, la vertu, la tempérance, la maîtrise de soi. Un esprit sain sait dire non. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Parce que chaque oui a un prix. Dire oui à quelqu'un, c'est dire non à autre chose. Peut-être à ton repos, peut-être à ton projet personnel, peut-être à ton équilibre mental. Alors, si tu ne choisis pas consciemment, tu finis par vivre la vie des autres, pas la tienne. Une âme forte choisit où investir son énergie. Marc Aurèle disait : « Ne te laisse pas distraire par ce qui ne dépend pas de toi. Et ton énergie, elle dépend de toi. Personne d'autre n'est responsable de ton équilibre. Alors si tu la dilapides dans des conflits inutiles, des drames qui ne t'appartiennent pas, des obligations que tu n'as pas vraiment choisies, tu t'appauvris intérieurement. Une âme forte, au contraire, protège ce qui la nourrit et choisit avec sagesse ses batailles. Un cœur équilibré donne sans se sacrifier. Le véritable don, ce n'est pas quand tu te vides pour les autres.
Le véritable don, c'est quand tu partages ce qui déborde de toi. Comme une fontaine qui coule parce qu'elle est pleine, pas parce qu'elle s'épuise. Un cœur équilibré donne par amour, pas par peur de décevoir, par générosité, pas par besoin de validation. Et c'est là que la ligne est fine, parce que si tu donnes trop, tu bascules dans le ressentiment. Tu connais ce sentiment. Quand tu aides quelqu'un, mais qu'au fond de toi, tu espères qu'il te rende l'appareil, et il ne le fait pas. Quand tu dis oui à une demande, mais qu'en silence tu aurais voulu dire non, et tu finis par t'en vouloir à toi-même. Quand tu donnes ton temps, ton énergie, ton argent, et que tu réalises plus tard que c'était au détriment de ce qui était essentiel pour toi. Le problème, c'est que ce type de don n'est pas un don. C'est un marché déguisé. C'est une attente cachée. Et tôt ou tard, il se transforme en amertume. Tu souris extérieurement, mais à l'intérieur, tu bouillonnes. Et ça, ce n'est plus de la vertu. C'est un poison. Mais si tu donnes avec discernement, alors là, tout change. Ton oui devient un acte libre. Ton aide devient un vrai cadeau. Ton énergie devient une source de lumière pour l'autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas donné par peur, ni par culpabilité. Tu as donné parce que tu le voulais vraiment, parce que ça correspondait à tes valeurs, parce que tu savais que tu pouvais le faire sans te trahir toi-même. Et ça, c'est un enseignement stoïcien fondamental. Le vrai don est un acte de vertu, pas un acte de sacrifice. Le vrai don élève celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Le vrai don ne t'appauvrit pas, il t'enrichit. Sénèque disait « Personne ne peut vivre heureux sans sagesse, sans raison, sans vertu ». Et si on traduit ça dans notre langage moderne, ça veut dire « Tu ne peux pas être heureux si tu ne poses pas de limites. Tu ne peux pas être en paix si tu dis oui à tout. Tu ne peux pas être solide si tu te vides pour des causes ou des personnes qui ne respectent pas ce que tu es. » Alors, retiens bien ceci. Un don sans discernement se transforme en poison. Mais un don aligné avec ta sagesse devient une vertu. Alors écoute bien, ne te trompe pas de combat. La générosité, ce n'est pas de t'épuiser. La bonté, ce n'est pas de t'oublier. L'amour, ce n'est pas de te perdre dans l'autre. Tu n'es pas là pour t'éteindre comme une bougie qu'on consume. Tu es là pour briller comme un feu qui éclaire longtemps. Et pour ça, tu dois protéger ton énergie, ton temps, ton esprit. Marc Aurèle nous rappelait « Protège ton esprit de la dispersion. Concentre-toi sur l'essentiel. Parce que si tu t'éparpilles, si tu donnes partout sans discernement, il ne restera rien pour ce qui compte vraiment. Retiens-le. Celui qui se sacrifie sans limite finit par disparaître dans l'ombre. Celui qui donne avec sagesse devient une lumière qui dure. Et toi, à partir d'aujourd'hui, choisis la voie du discernement. Donne, oui, mais sans t'oublier. Car ta plus grande responsabilité n'est pas de tout donner aux autres. Elle est de garder ton âme vivante, forte et lumineuse. Être conscience.